Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous entretenir d'un nouveau numéro de votre programme Être proche de Dieu. D'après le Coran, il existe des anges dans les cieux qui parcourent la terre et recherchent ces hommes et ces femmes qui évoquent Dieu et le mentionnent entre eux. Lorsque les anges chargés de cette mission aperçoivent ces serviteurs, ils les encerclent de leurs ailes et en parlent à Dieu qui, en dépit du fait qu'il est le savant, les interroge à leur sujet et leur demande ce qu'ils disent. Les anges répondent que, malgré le fait de n'avoir pas vu Dieu, ni vu le paradis et l'enfer, ces êtres, femmes et hommes, louent, exaltent, glorifient et honorent le Seigneur. Ils sollicitent le paradis et cherchent refuge auprès de Dieu contre l'enfer. Par suite, les anges affirment que si ces femmes et ces hommes auraient vu Dieu, que s'ils auraient vu le paradis et l'enfer, ils auraient été plus férus dans leurs invocations et auraient prié avec plus de dévotion et d'amour. C'est ainsi que Dieu prendra les anges en témoin, qu'en raison de tout ce qui a été dit, ses serviteurs seront dès lors pardonnés. La mention et l'évocation de Dieu nous rapprochent du très doux et conséquemment, nous leur consacrons l'émission de ce jour. Le mérite de la mention de Dieu est grand. Mentionner l'unique et l'invoquer, c'est être proche de lui et c'est renforcer sa foi. Dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira relate ces paroles du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque dernier tiers de chaque nuit, Dieu descend au ciel le plus bas et interroge ceux qui l'invoquent afin qu'il accueille leurs prières, puis ceux qui le demandent afin qu'il leur donne, puis ceux qui lui implorent le pardon afin qu'il leur manifeste sa grâce en leur pardonnant. Dieu est donc à proximité de toute personne qui, à travers ses actes ou ses mots, tente de se rapprocher de lui. Dieu répond à celui qui l'appelle quand il l'appelle. La mention de Dieu est l'une des œuvres les meilleures. C'est un trésor à la portée de tous. En effet, tout le monde peut invoquer Dieu, même celui qui ne peut parler. Il suffit qu'il le fasse en son fort intérieur. Et tandis que tous les êtres du monde n'en sauront rien, Dieu entendra ces invocations faites avec le cœur. Dans un hadith qudsi, le Très-Haut s'adressant à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Je suis ce que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui tant qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui de 2 coudées. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. » Toutes ces paroles qui manifestent l'invisible, ces images concrètes qui expriment ce qui est abstrait, ont pour unique but de nous confirmer que Dieu est proche et intime avec toute personne qui le désire vraiment. Cette contiguïté est d'ailleurs la preuve de l'amour que Dieu nous porte. Il nous a aimés en premier, lorsqu'il nous a créés et continue de nous aimer par le biais de la révélation. Il nous suggère de l'évoquer entre nous pour nous permettre d'être sans cesse aimés de lui, car seulement de cette façon nous pouvons être protégés, puisqu'en dehors de son amour qui est protection pour nous, il ne peut y avoir d'autre garantie. Au demeurant et pour bénéficier de cette assistance, il suffit d'évoquer Dieu ou juste de penser à le faire pour que le très doux s'approche davantage de son serviteur et le couvre de sa grâce en répandant sur lui sa miséricorde. L'effort même minime est récompensé auprès de Dieu. L'intention est ce qui compte devant le Tout-Puissant. Évoquer Dieu, c'est simplement penser ou prononcer des paroles précieuses qui nous permettent d'accéder à la tranquillité du cœur et à la quiétude de l'esprit dans ce monde, ainsi qu'à la béatitude éternelle s'il plaît à Dieu. D'ailleurs, et à ce sujet, on rapporte que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigna aux hommes une expression qui leur dit être l'un des trésors du paradis situé sous le trône. Il dit, dites, il n'y a de puissance ou de force que grâce à Dieu.
La hawla wa la quwwata illa billah. Car Dieu dira alors, mon serviteur s'est soumis et obéi. La mention de Dieu est un trésor. Il se trouve en nos cœurs. Nous n'avons nul besoin de voyager et de traverser les mers et les océans pour nous emparer de ce trésor, mais ressentir en nos cœurs ces silences qui témoignent de la présence de l'unique partout et sans cesse. Dieu est avec les croyants, ceux qui ont la foi, ceux qui l'évoquent à tout instant. Dieu est avec les serviteurs vertueux et bons, auxquels il sera préparé, d'après ces dires du prophète, ce que le cœur, l'esprit d'un être humain n'a jamais connu. Aussi faut-il reprendre avec force un point particulier. Dieu nous dit être ce que nous pensons de lui qu'il est. Dès lors, toute personne, non seulement aura ce qu'elle mérite car Dieu est le juste, mais surtout aura ce qu'elle espère recevoir de Dieu. Il est essentiel d'avoir confiance en lui et de ne jamais désespérer de sa miséricorde, d'être optimiste dans notre manière de voir les choses et de considérer la vie avec optimisme. Un croyant ne peut avoir une foi sincère et douter de la clémence divine. Les femmes et les hommes qui reconnaissent Dieu dans sa grandeur savent qu'il est le Tout-Puissant et que par l'invocation, ils peuvent tout recevoir de lui. Ce qu'ils imaginent est ce qui dépasse leur imagination. Seulement, pour mieux invoquer Dieu, pour mieux le prier, pour l'aimer comme il se doit d'être aimé, il faut avant tout méditer sur ses attributs, ses noms, ce qu'il a dit de lui. Aussi, et pour finir, permettez-moi de vous citer quelques dires de l'imam Ali, choisis et traduits par le philosophe Youssef Siddiq, qui aident à une meilleure compréhension de Dieu et nous permettent de l'invoquer plus intensément. Il nous dit « Toute chose s'incline sans murmure devant Dieu et toute chose subsiste par lui. Il est le bien du pauvre, la gloire de l'humble, la force du faible, le refuge du persécuté. Que l'on parle ou que l'on garde le silence, il sait ce que l'on exprime et sait ce que l'on tait. Celui qui vit lui doit la vie, celui qui meurt s'en remet à lui. Quel œil donc peut te voir pour te décrire, antérieur au sens tu es? Avant que tes créatures songent à te concevoir, tu n'as pas créé pour combler ta solitude, ni pour en tirer quelque avantage. Ô le plus généreux, quand tu accordes ici-bas tes largesses, si futiles pourtant comparées à celles que l'espérance en toi promet dans l'autre monde. Ces belles paroles de l'imam Ali que j'ai choisi de vous citer réveillent en nous l'amour de Dieu et résument ce dont nous devons croire et avoir la certitude lorsque nous nous adressons à l'unique. Ces dires, j'espère, nous incitent à invoquer davantage le tout miséricorde et à espérer toujours en lui. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Dans l'attente de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Très bonne soirée à vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.